Et notre invité du mercredi, aujourd'hui, Frédéric Laurent, bonjour. On va parler avec vous de la Seconde Guerre mondiale, particulièrement à Monaco, parce que vous avez réalisé un documentaire de 96 minutes, Monaco et la guerre. Je vais tout simplement, en premier lieu, vous laisser résumer ce documentaire. On se posait une question, c'était celle-ci. Est-ce qu'on peut imaginer que Monaco a connu la guerre ? Et l'idée, c'était d'y répondre. Effectivement, la principauté a connu la guerre, et plus particulièrement la Seconde Guerre mondiale. Donc le documentaire traite essentiellement de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a un rappel de la Première. D'abord, parce que je pense que les liens entre ces deux guerres sont très importants, et le poids de la Première sur la Seconde aussi. Donc c'était difficile de parler de la Seconde sans parler de la Première Guerre mondiale aussi. Mais c'est vrai que l'ensemble du film est plutôt sur la Seconde Guerre mondiale et couvre la Seconde Guerre mondiale. Voilà, exactement, sur la suite aussi. Hein. Voilà. Ce film sera donc projeté ici au Théâtre Princesse Grace jeudi soir. C'est une projection privée sur invitation. Le Prince aura l'occasion également de découvrir ce documentaire. On y voit son arrière-grand-père, le prince Louis II, son père, le prince Régnier, sa tante, la princesse Antoinette, et le rôle précis qu'ils avaient et ce qu'ils faisaient pendant cette période-là. Le prince Louis II et le prince régnant durant la guerre. Et c'est vrai que c'est le gouvernement de l'époque qui est dirigé par des hauts fonctionnaires français très largement pétinistes qui dirigent en fait le pays. Donc c'est vrai qu'il est un peu en retrait de la direction du pays, le prince Louis II. En revanche, le prince Régnier et la princesse Antoinette, eux, sont très jeunes et sont assez actifs au regard de la population. C'est vrai qu'ils jouent un rôle, surtout dans les derniers mois de la guerre, qui sont les mois les plus durs pour les gens qui vivent en principauté, et où, effectivement, surtout la princesse Antoinette joue un rôle très important pour essayer d'améliorer un peu le quotidien à la fois des monégasques et des gens qui vivent en principauté. Et le prince Régnier est également présent à ce moment-là. Et puis après, à la libération de la principauté, le prince Régnier va rejoindre les forces françaises, non pas libres puisqu'elles sont à ce moment-là sur le territoire français. Il rejoint, je crois, la première armée et il va terminer la guerre et rester d'ailleurs encore des mois au sein de l'armée française, puisque je crois qu'il quitte l'armée française seulement au début du mois de janvier 1947. Une question toute bête, qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser ce documentaire ? Écoutez, moi je suis né ici, ma famille est là depuis la fin du 19e siècle. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, moi je suis né juste au lendemain de la guerre, quand j'étais enfant, la guerre était quand même très présente dans la mémoire de mes parents, parce que imaginez quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, vous vous en souvenez. Bon. Donc la guerre était présente, et donc c'est vrai que j'avais, moi, dans ma mémoire, des éléments de ce qu'était la guerre. Alors après, comme journaliste ou comme écrivain, la guerre m'a toujours intéressé. J'ai fait des travaux, comment on pourrait dire, éditoriaux sur la guerre. C'est un travail de titan, parce que ça a duré 4 ans, je crois, le tournage. Il y a eu près de 50 témoignages. Alors, on avait commencé à tourner il y a presque 5 ans, 4 ans et demi. La majorité des tournages avaient été faits il y a 3-4 ans. Heureusement, parce que malheureusement... Des personnes sont décédées entre-temps. Effectivement, on voit des témoignages de personnes que l'on connaît bien. On se dit, elle a témoigné dans ce film. Donc, c'est vrai que si on avait pu faire ce film-là il y a 20 ans, on aurait eu beaucoup plus de témoins. Mais ce n'est pas sûr que ces témoins auraient parlé aussi facilement. Oui, que les témoignages auraient été les mêmes. Voilà. Moi, j'ai compris quelque chose, c'est que faisant des films sur l'histoire, etc., le changement de siècle était un changement psychologique. Des gens qui ne me parlaient pas en 98 me parlaient tout d'un coup en 2002. Parce que c'était au siècle dernier. C'est un truc psychologique. Le film a été projeté au corps professoral en principauté, parce que l'objectif, ce serait peut-être effectivement que les élèves aussi le découvrent. Quelle a été la réaction des professeurs en voyant ce documentaire ? Il y avait un certain nombre de professeurs, je pense qu'ils ont tous très très bien réagi. La réaction était, je pense qu'enfin tous étaient tout à fait très satisfaits et pensaient qu'effectivement, ça pouvait, pour ceux avec lesquels j'ai parlé, c'était
un documentaire qui pouvait être diffusé à des enfants qui sont en classe de 4e ou de 3e. Lorsque vous avez réalisé ce documentaire, c'est-à-dire sur les 4 ans, 5 ans de réalisation, parce que nous, téléspectateurs, on apprend beaucoup de choses, vous avez aussi appris des choses, notamment peut-être le manque d'alimentation, la faim que ressentaient les Monégasques, ça vous le saviez? Ça je le savais, c'est la première chose que ma mère m'a dit. J'ai découvert. Ouais. C'est la première chose que ma mère m'a dit. Quand je ne voulais pas manger ma soupe, j'étais petit, elle me disait, nous on n'avait pas à manger. Alors, ouais. Et qu'est-ce que vous avez appris sinon donc, en réalisant ça? J'ai sûrement appris des choses au niveau anecdotique. Mais globalement, effectivement, je savais... alors oui, mais je savais d'une certaine manière, mais ça a renforcé ma conviction, c'est que finalement, les gens en principauté ont ressenti l'occupation italienne plus durement que l'occupation allemande. C'est ce qu'on voit dans le documentaire, voilà, effectivement. Voilà. Et ça c'est étonnant. On imagine voilà. pas, à l'âge que j'ai, en n'ayant pas vécu du tout cette période de l'histoire, on n'imagine pas oui, parce que, ce phénomène-là. On sait ce qu'a été l'occupation allemande un peu partout. Oui, oui. Elle n'a pas été tendre, l'occupation allemande à Monaco. Alors que l'occupation italienne, elle était plus dure. Alors que l'occupation italienne, en tout cas, elle a été ressentie beaucoup plus durement par la population de la principauté et par les Monégasques en particulier. Dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez que les téléspectateurs, que les spectateurs, là, lors de cette projection, retiennent de ce documentaire? Alors, demain, les spectateurs, il y aura beaucoup de gens qui sont les témoins, les familles des témoins. Alors, j'espère que les témoins, c'est important leur jugement, parce que c'est quand même eux qui parlent. Je crois qu'on a essayé d'être au plus près de leurs paroles. D'ailleurs, ce film, il est construit presque essentiellement sur les témoignages. Eux, je pense qu'ils n'apprendront pas grand-chose. Mais les autres, j'espère que ça répondra effectivement à un questionnement qui est le début du film. Est-ce qu'on peut imaginer que Monaco a connu la guerre? Parce que c'est vrai, l'image de la principauté, elle est neutre, qui ne participe pas. Elle est neutre, elle est prospère, c'est le pays du bonheur, etc. Bon. Oui, sauf que dans la période de la guerre, ce n'était pas le cas. Ça a été très dur. La principauté a vraiment souffert. Et je pense que certains l'expriment de manière très, très claire. Je pense qu'au niveau de la faim, je crois qu'on a eu sans doute plus faim à Monaco qu'à Nice. Parce que le ravitaillement n'arrivait pas jusqu'ici. Pas de champs, pas rien planté. On peut toujours aller prendre un bout de terrain sur l'eau c'est de la rocaille. Hein. D'ailleurs, j'avais un témoignage que je n'ai pas mis, qui m'avait acheté un bout de terrain pour pouvoir cultiver. Ils n'ont jamais rien pu cultiver, parce que c'était que de la rocaille. Frédéric Laurent, merci infiniment. Sachez, et on vous en remercie, que le documentaire Monaco et la guerre sera diffusé sur notre chaîne au printemps, dans la période du printemps. On se quitte avec la météo et la suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.